Vous savez, c'est le plan de Paris même qui a eu de l'influence sur moi. Et tout ce mystère de cette ville qui est au fond en profondeur, en hauteur, depuis la tour Eiffel jusqu'aux profondeurs des égouts de Paris. Paris, enfin, je le vois toujours géographiquement. Et j'ai toujours vu Paris dans cet ensemble. Depuis tout à fait le fond, au-dessous de la Seine, jusqu'en haut de la tour Eiffel, mais ça. C'est pas horizontal, c'est en profondeur aussi, en hauteur. Et puis aussi dans le temps. Des temps courts, des temps longs. Il y a des petits temps et des grands temps. Et puis, il y a le battement du cœur. Et puis, il y a le jeu avec le temps. Les yeux jouent dans la toile avec le temps. J'ai très envie de vous parler de Vera da Silva comme peintre, et plutôt que d'une seule œuvre, de deux œuvres qui m'accompagnent depuis pas mal d'années maintenant. La première s'appelle L'issue lumineuse. Ça entrait totalement en résonance avec ce que j'essayais de faire depuis des années. C'est-à-dire que c'est un tableau qui est pris dans un monde apparemment clos. On peut imaginer que ce sont des livres empilés ou bien des villes, des immeubles empilés. Pour moi, c'est un peu l'inextricable du monde. Mais en fait, au milieu du tableau, il y a ce qui a donné son titre à ce premier tableau, c'est l'issue lumineuse. C'est-à-dire qu'au milieu du tableau, tout s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre, on ne sait pas où ça va. Il y a une issue possible, on n'est pas enfermé, on peut s'échapper par là. Et apparemment, il y a de la lumière qui vient de là. Alors, que ça m'ait frappé à ce point-là, c'est un peu bizarre peut-être, mais je crois que ça a éveillé des choses très anciennes. Je me suis souvenue quand j'étais petite, j'étais la dernière d'une famille nombreuse, et les grands me racontaient toujours des histoires épouvantables. Alors je pleurais beaucoup, et j'avais envie qu'il y ait une fin heureuse, ce qui est un peu bêta peut-être, mais ce qui ne m'a pas quittée. Donc l'issue lumineuse, pour moi, c'est la suite logique de mes réactions, de mes contes d'enfants. Mais alors après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai souhaité reproduire ce tableau de Vera da Silva quand j'ai commencé mes cours au Collège de France et que je les ai regroupés en plusieurs volumes sous le titre commun « Les forces imaginantes du droit ». Parce qu'au fond, les forces imaginantes du droit, pour moi, c'est un peu cette recherche de l'issue lumineuse dans un monde de plus en plus chaotique et confus, brouillé. Et finalement, c'est un autre tableau que j'ai choisi pour illustrer la même idée. Parce que en faisant la quête d'un autre tableau, je me suis aperçue que l'issue lumineuse, elle était presque partout dans la peinture de Vera da Silva. Et alors notamment dans un tableau qui se trouvait à Paris, qui s'appelle La Voie de la sagesse. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'issue lumineuse, elle est toujours là, mais elle est plus petite. Et elle est plus éloignée du centre du tableau. Dans le premier, elle est au milieu du tableau, on ne peut pas ne pas la voir. Dans le deuxième, la voie de la sagesse, il faut la chercher. C'est peut-être la sagesse qui aide à la chercher. En tout cas, il faut la chercher et elle est surtout plus petite. Et alors, j'en viens à me demander devant le brouillage actuel si cette issue lumineuse, on va réussir à la sauver et si elle sera toujours là dans les prochains tableaux qui restent à faire. Est-ce que c'est une peintre qui vous touche en particulier au-delà de ces deux tableaux ? Il y a des phrases de Vera da Silva que j'ai entendues ou que j'ai lues. Par exemple, on lui demande comment elle fait pour peindre ses tableaux. Elle dit « Je peins par petites touches, comme une abeille. » Et le tableau se fait. Et je trouve que c'est comme approche du travail tel que je le conçois, que ce soit la peinture ou l'écriture, c'est bien ça. Par petites touches, comme une abeille, et le tableau se fait. Et puis elle dit aussi quelque part qu'elle peint ce qui n'existe pas comme si ça existait.
Et pendant longtemps, j'ai pensé que ce que je fais dans le domaine juridique, c'est de chercher alors ce qui n'existe pas, le droit qui n'existe pas encore. Simplement, j'essaye de voir ce qui émerge et qui pourrait devenir le droit de demain et un droit ouvert, donc un droit qui préserverait l'issue lumineuse. Alors, où est l'issue lumineuse ? Pour moi, c'est une quête permanente et très concrète d'une certaine manière. Ça peut paraître un rêve, je crois qu'on peut la trouver dans le monde réel. Vous savez, c'est le plan de Paris même qui a eu de l'influence sur moi. Et tout ce mystère de cette ville qui est au fond en profondeur, en hauteur, depuis la tour Eiffel jusqu'aux profondeurs des égouts de Paris. Paris, enfin, je le vois toujours géographiquement. Et j'ai toujours vu Paris dans cet ensemble, depuis tout à fait le fond, au-dessous de la Seine, jusqu'en haut de la tour Eiffel, n'est-ce pas? C'est pas horizontal, c'est en profondeur aussi, en hauteur. Et puis aussi dans le temps. Des temps courts, des temps longs. Il y a des petits temps et des grands temps. Et puis, il y a le battement du cœur. Et puis, il y a le jeu avec le temps. Les yeux jouent dans la toile avec le temps.